Niveau 4, le maître cartographe du labyrinthe intérieur. Chapitre 1. Je suis le maître cartographe de mon propre esprit. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je laisse ma respiration me guider vers l'intérieur. Je retrouve la sérénité familière de mon temple, ce lieu de calme et de puissance que j'ai appris à connaître et à habiter. Je suis le grand prêtre de ce sanctuaire et la paix qui y règne est le fruit de mon attention et de ma présence. Le silence est profond, la lumière est douce, tout est en ordre. Mais aujourd'hui, une nouvelle curiosité s'éveille en moi. Mon attention n'est plus tournée vers le haut, vers le ciel, ni vers l'extérieur, vers le monde. Elle est attirée vers le bas, vers les fondations même de mon temple. Dans un coin discret de la grande salle, derrière un pilier de ma résilience, je découvre un escalier de pierre que je n'avais jamais remarqué. Il descend en spirale dans les profondeurs. L'air qui en monte est frais, chargé de l'odeur de la terre ancienne et du mystère. Une force m'appelle, non pas la peur, mais l'appel de l'exploration. Je saisis une torche, dont la flamme est un fragment de ma volonté, et j'entame la descente. Chaque pas résonne dans le silence. Je ne quitte pas mon temple, j'en explore les soubassements. L'escalier débouche sur une salle immense, dont les murs s'étendent bien au-delà de la portée de ma lumière. Devant moi s'ouvre l'entrée d'un labyrinthe infini. Je suis le maître cartographe de mon propre esprit. Je comprends maintenant que les fondations de mon temple ne sont pas un simple bloc de pierre, mais un réseau complexe et magnifique de couloirs, de salles et de galeries. Le labyrinthe de mes pensées, de mes souvenirs et de mes connaissances. Même si par le passé, j'ai pu me sentir perdu dans cette complexité, errant sans but dans les méandres de mes propres réflexions, aujourd'hui, j'endosse un nouveau rôle. Je ne suis pas un prisonnier de ce dédale, ni un aventurier égaré. Je suis celui qui en dessine la carte. Mon but n'est pas de trouver la sortie, mais de comprendre la structure. Chaque couloir est une ligne de pensée, chaque salle une compétence, chaque intersection un point de décision. Dans ma main, je ne tiens pas une épée pour combattre des monstres, mais un compas, un parchemin vierge et un fusain. Je suis ici pour explorer, comprendre et cartographier. Je ressens un frisson d'excitation et de détermination. La peur de l'inconnu se transforme en l'enthousiasme du découvreur. En reprenant conscience de mon corps, je sais que ce labyrinthe est toujours là, sous la surface de ma conscience. Chaque problème que je rencontre dans ma vie est une nouvelle section à explorer. Chaque livre que je lis est une galerie secrète qui s'ouvre à moi. Je ne suis plus intimidé par la complexité. Je suis le maître cartographe. Et l'aventure la plus grandiose de toutes ne fait que commencer. Chapitre 2. Je sais que le savoir est un labyrinthe glorieux, pas une ligne droite. Je prends une profonde inspiration et je me retrouve instantanément sur le seuil du grand labyrinthe. La flamme de ma torche danse, projetant des ombres mouvantes sur les murs anciens, et je sens l'immensité silencieuse qui s'étend devant moi. Devant moi, ce ne sont pas un, mais 3 couloirs qui s'ouvrent dans l'obscurité. L'écho de mes pas semble se perdre dans des galeries infinies. Une partie de moi, éduquée à chercher le chemin le plus court, le résumé, la réponse unique, pourrait ressentir une pointe d'appréhension. Cette partie de moi cherche le couloir droit et éclairé, la route balisée qui mène directement de A à B. Mais en tant que maître cartographe, je lève ma torche plus haut et je souris. Je sais que le savoir est un labyrinthe glorieux, pas une ligne droite. Même si par le passé, j'ai pu ressentir de la frustration face à la complexité, croyant que j'étais lent ou que je n'avais pas l'esprit logique, je vois aujourd'hui la vérité libératrice. La connaissance n'est pas une autoroute, c'est un réseau de chemins qui s'entrecroisent, de salles secrètes, de galeries qui reviennent sur elles-mêmes pour révéler une nouvelle perspective. La beauté n'est pas dans l'efficacité d'une ligne droite, mais dans la richesse infinie des connexions. Ce n'est pas une prison conçue pour me perdre, mais un palais de la découverte conçu pour être exploré. J'abandonne la pression. Une libération. L'anxiété de la performance se dissout, remplacée par la joie pure de l'exploration. Je ne suis plus pressé, je suis fasciné. En choisissant mon premier couloir, non pas parce qu'il semble plus prometteur, mais simplement par curiosité, je sens que mon voyage a déjà commencé. Désormais, face à un nouveau sujet, je ne chercherai plus le manuel simplifié. Je me réjouirai de la complexité du labyrinthe qui s'offre à moi, impatient de commencer à en dessiner la carte glorieuse. Chapitre 3. Chaque impasse est une information précieuse, pas un échec. Je prends une profonde inspiration et je me retrouve dans les couloirs silencieux de mon labyrinthe intérieur. La flamme de ma torche danse, éclairant mon chemin. Je marche avec une curiosité sereine, sans hâte, savourant le simple fait d'explorer ce territoire inconnu qui est pourtant le mien.
J'avance dans un couloir qui semble prometteur. Il est long, droit, et je sens un léger courant d'air, comme s'il menait à une grande salle. Je progresse, confiant, et soudain le chemin s'arrête. La lumière de ma torche se heurte à un mur de pierre brute, froid. Chaque impasse est une information précieuse, pas un échec. Même si par le passé, une telle situation aurait pu déclencher en moi une vague de frustration, un sentiment d'avoir perdu mon temps, une voix intérieure me critiquant pour avoir fait le mauvais choix, aujourd'hui, en tant que maître cartographe, ma réaction est tout autre. Je ne ressens aucune déception. Au contraire, je ressens une sorte de satisfaction. Je n'ai pas échoué à trouver le chemin. J'ai réussi à trouver un endroit où le chemin n'est pas. C'est une donnée, c'est une information capitale pour ma carte. Je déroule mon parchemin, je sors mon fusain, et avec une application d'artisan, je dessine ce mur. Je marque cette impasse. Ce faisant, j'élimine une infinité de doutes. Je viens de définir une frontière, de délimiter une partie de l'inconnu. Ma carte est maintenant plus précise, plus juste, plus utile qu'elle ne l'était il y a un instant. Je ressens cette nouvelle perspective comme une force tranquille. La peur de me tromper se dissout complètement. Dans un labyrinthe, il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a que des chemins qui mènent quelque part, et des chemins qui enseignent où ne pas aller. Les deux sont d'une valeur égale pour le cartographe. Je fais demi-tour, non pas avec le poids de la défaite, mais avec la légèreté de celui qui a acquis une nouvelle certitude. Mon exploration continue, enrichie par cette impasse. Chapitre 4. Ma concentration est la torche qui illumine le chemin devant moi. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je laisse ma respiration être le fil d'Ariane qui me guide en moi-même. Je descends de la sérénité de mon temple vers l'excitation silencieuse de mon labyrinthe intérieur. Je sens l'air frais des profondeurs, le silence chargé de potentiel. Je suis le maître cartographe et mon parchemin est prêt. Je suis ici non pas pour me perdre, mais pour comprendre. Je me tiens à l'intersection de plusieurs couloirs sombres. L'obscurité est presque totale, une présence dense et veloutée qui absorbe tout. Il n'y a pas de lumière naturelle ici. L'immensité de l'inconnu s'étend dans toutes les directions. Mais je ne suis pas aveugle. Dans ma main, je tiens mon outil le plus précieux. Je sens le bois poli de son manche, la chaleur de sa flamme. J'entends son doux crépitement, une petite musique de présence au cœur du grand silence. C'est ma torche. Elle ne repousse pas toute l'obscurité, mais elle dessine autour de moi un cercle de clarté parfait, un havre de lumière mobile que j'emporte avec moi. Ma concentration est la torche qui illumine le chemin devant moi. Je comprends maintenant sa véritable nature. Elle n'est pas un effort mental douloureux, une lutte contre les ténèbres. Elle est simplement la lumière que je choisis de diriger. Même si par le passé, mon attention pouvait vaciller comme une flamme dans un courant d'air, se dispersant dans toutes les directions, et ne me laissant qu'une vision confuse et grise, aujourd'hui, j'apprends à protéger cette flamme. Je suis celui qui la protège des vents de la distraction. Je la tiens fermement. Je ne cherche pas à illuminer tout le labyrinthe d'un seul coup. C'est impossible et inutile. Je dirige le faisceau de ma torche juste devant mes pieds pour voir où poser le prochain pas. Je l'oriente vers le mur de droite pour en étudier la texture, vers une inscription au sol pour la déchiffrer. Ma concentration ne crée pas le chemin, elle le révèle. Elle me permet de voir ce qui est déjà là, attendant d'être découvert. Je ressens cette puissance calme et focalisée. C'est la certitude de celui qui n'a pas peur du noir, car il porte la lumière en lui. En reprenant conscience du monde, j'emporte cette torche avec moi. Face à une tâche complexe, face à un livre difficile, je ne suis plus intimidé par l'immensité de l'obscurité. Je ne me demande plus comment je vais tout comprendre. Je me contente d'allumer ma torche, de diriger le faisceau de ma concentration sur la première phrase, sur la première étape, et j'avance, pas à pas, dans un cercle de clarté toujours renouvelé. Chapitre 5. Je déconstruis chaque nouvelle salle en ses pierres fondamentales. Je prends une profonde inspiration et je me retrouve dans le silence profond du labyrinthe, la flamme de ma torche dansant devant moi. Je suis le cartographe, et chaque pas est un acte de découverte. Mon exploration me mène à l'entrée d'une nouvelle section. Ce n'est pas un simple couloir, mais une salle vaste et circulaire, dont la voûte est si haute que la lumière de ma torche peine à en atteindre le sommet. Les murs sont couverts de gravures complexes, de motifs qui s'entrelacent en une tapisserie de pierre qui semble à la fois mathématique et artistique. La complexité de cette salle, de ce nouveau concept, pourrait être intimidante. C'est un système entier, une compétence majeure qui se présente à moi dans toute sa majesté. Je déconstruis chaque nouvelle salle en ses pierres fondamentales. Je ne laisse pas mon regard se perdre dans la contemplation passive de l'ensemble. Je ne me laisse pas submerger par la grandeur de l'œuvre. Mon premier geste de cartographe n'est pas de lever la tête, mais de la baisser. Je m'approche du mur et je pose ma main libre sur la pierre.
Je concentre la lumière de ma torche sur une seule pierre, à la base de la structure. J'en étudie la forme, la taille, la texture. Je vois comment elle est taillée, comment elle s'emboîte parfaitement avec ses voisines. Je comprends que cette salle magnifique, avec sa voûte complexe et ses murs gravés, n'est rien de plus qu'un assemblage intelligent de ces pierres simples et compréhensibles. Même si par le passé, la complexité d'un nouveau domaine m'aurait découragé, me faisant croire que je n'étais pas assez intelligent pour la saisir, je vois maintenant le secret des maîtres bâtisseurs. Ils n'ont pas commencé par la voûte, ils ont commencé par la première pierre. Je ressens une immense clarté s'installer en moi. La complexité n'est plus un mur, c'est un jeu de construction. En comprenant la nature de la pierre fondamentale, je comprends la nature de la salle entière. Je peux maintenant la dessiner sur ma carte, non pas comme un symbole mystérieux, mais comme un plan architectural que je maîtrise. Je ne l'ai pas seulement mémorisée, je l'ai comprise, et cette compréhension est le véritable trésor que je suis venu chercher. Chapitre 6. Ma mémoire et le parchemin vierge sur lequel je grave la carte. Je prends une profonde inspiration, et je me retrouve dans la quiétude du labyrinthe. Je viens de finir d'analyser une salle complexe, d'en comprendre les pierres fondamentales. La lumière de ma torche est stable, et la connaissance que j'ai acquise est claire dans mon esprit. Mais la connaissance est éphémère si elle n'est pas fixée. L'exploration une matière spéciale, capable de capter la lumière de ma pensée et de la retenir. C'est ma mémoire est le parchemin vierge sur lequel je grave la carte. Je comprends maintenant que la mémoire n'est pas un entrepôt passif où je jette des informations en vrac. C'est un document actif, une œuvre d'art en devenir. Même si par le passé, j'ai pu me plaindre de ma mauvaise mémoire, la voyant comme un contenant percé qui laissait fuir les faits, je vois aujourd'hui qu'elle n'est pas un contenant, elle est la carte elle-même. Et c'est moi qui tiens le fusain de l'intention. Je ne me contente pas de me souvenir, je grave. D'un geste délibéré, je dessine la salle que je viens d'explorer. Je trace ses contours, je marque l'emplacement des pierres fondamentales, je note les liens qui les unissent. Cet acte de rappel conscient, cet effort de structuration de l'information est le fusain qui marque le parchemin d'une trace indélébile. La carte ne se dessine pas toute seule, je suis celui qui la crée. Je ressens la puissance de cet acte. En dessinant la carte, je ne fais pas que copier la réalité, je la solidifie en moi. Le parchemin n'est plus seulement un outil, il devient une partie de moi. En revenant au monde, je sais que chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, ma première tâche n'est pas acte de rappel conscient, la nouvelle section de ma carte. Ma mémoire n'est pas une fatalité, c'est un chef-d'œuvre que je construis chaque jour. Chapitre 7. Je vois comment les couloirs les plus éloignés sont secrètement connectés. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de réceptivité, cette présence calme de l'explorateur dans son propre domaine. Je suis dans une petite alcôve du labyrinthe, un lieu de repos que j'ai découvert. La flamme de ma torche est stable, projetant une lumière chaude sur la pierre. Je déroule mon grand parchemin sur le sol. Il n'est plus vierge. C'est une œuvre en expansion, un réseau de lignes et de symboles qui représente mon voyage jusqu'à présent. Je vois la salle de la discipline, le couloir de la musique, la galerie de la physique. Chaque section est dessinée avec précision. Une île de connaissances dans l'océan de l'inconnu. Elle semble séparée, des territoires distincts, conquis à des moments différents de mon exploration. Mais aujourd'hui, en laissant la lumière de ma torche balayer la carte, une nouvelle perception émerge. Je ne regarde plus les sections isolées, je regarde les espaces entre elles. Et dans cet espace, je vois une lueur. Un motif subtil dans la gravure d'un mur ici est identique à une structure que j'ai notée dans un couloir que je croyais à l'autre bout du labyrinthe. Une loi physique que j'ai déconstruite hier semble gouverner une harmonie musicale que j'ai apprise il y a des années. Je vois comment les couloirs les plus éloignés sont secrètement connectés. Même si par le passé, j'ai pu voir le savoir comme des boîtes scellées. Des disciplines sans rapport les unes avec les autres, je perçois maintenant la vérité. Le labyrinthe n'est pas une collection de pièces, c'est une structure unique et unifiée. Il y a des passerelles invisibles, des échos, des résonances. Comprendre une chose en profondeur, c'est trouver une clé qui ouvre des portes dans des sections que je n'ai même pas encore explorées. Je prends mon fusain, et d'un geste rempli d'une joie nouvelle, je ne dessine pas une nouvelle salle, mais une ligne de connexion. Une arche de lumière qui relie deux points éloignés sur ma carte. Le parchemin semble s'animer.
Il n'est plus une carte plate, il devient un réseau tridimensionnel, une toile d'araignée de sagesse. Mon exploration change de nature. Je ne suis plus seulement un découvreur de territoire, je suis un découvreur de liens. Et je sais que les plus grands trésors de ce labyrinthe ne se trouvent pas dans les salles, mais dans les passages secrets qui les unissent. Chapitre 8. Je monte dans les tours de guet pour observer le plan d'ensemble. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de cartographe au cœur du labyrinthe. Mon parchemin est posé devant moi, une toile de connexion grandissante qui révèle l'unité secrète de mon savoir. Je suis au niveau du sol et ma perception, bien que précise, est limitée par les murs qui m'entourent. Je peux voir le chemin devant moi, je peux cartographier ce que je découvre, mais je ressens le besoin d'une perspective plus élevée. En longeant un mur, je remarque quelque chose de nouveau, une porte étroite et une série de marches qui montent à l'intérieur de la structure même du labyrinthe. C'est une tour de guet, intégrée à l'architecture, attendant d'être gravie. Sans hésiter, je m'y engage. Je monte, marche après marche, dans une spirale ascendante qui me fait quitter le plan horizontal de l'exploration pour celui vertical de la compréhension. J'arrive au sommet, l'air est frais et la vue est à couper le souffle. Je suis au-dessus des murs, je vois le labyrinthe s'étendre sous mes yeux, non plus comme une succession de couloirs, mais comme un motif, un dessin d'une complexité et d'une beauté incroyables. Je vois la section que je viens de quitter et je comprends pourquoi elle était conçue ainsi. Je vois des sections entières que je n'ai pas encore explorées et je perçois leur forme générale, leur relation avec le reste de la structure. Je monte dans les tours de guet pour observer le plan d'ensemble. Même si par le passé, j'ai pu me sentir submergé par les détails, piégé dans un couloir sans voir la sortie, je comprends maintenant que je dois changer de dimension. Je dois m'élever. Cette ascension n'est pas une fuite, c'est un acte de stratégie. Depuis cette tour, je ne vois plus les problèmes, je vois les systèmes, je ne vois plus les obstacles, je vois l'architecture. Je ressens une clarté stratégique s'installer en moi. Je ne suis plus seulement un explorateur qui réagit au terrain, je suis un stratège qui comprend la carte dans sa totalité. Je redescends dans le labyrinthe, mais je suis transformé. Je porte en moi la mémoire de cette vue d'ensemble. Chaque décision que je prends est maintenant informée non seulement par ce que je vois devant moi, mais par ma connaissance du plan global. Je sais quand persévérer dans un couloir et quand il est plus sage de chercher un autre chemin, car j'ai vu, d'en haut, où il mène. Chapitre 9. Mes décisions sont les chemins que je choisis sur ma propre carte. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cette clarté d'en haut, cette vision du plan d'ensemble que j'ai acquise depuis la tour de guet. Je suis redescendu dans le labyrinthe, mais je ne suis plus le même. Je me tiens à une nouvelle intersection. 3 couloirs sombres s'offrent à moi. Mais l'obscurité n'est plus synonyme d'incertitude. Je ne vois plus seulement des ouvertures de pierre. Je vois ma carte, superposée à la réalité. Je vois le chemin que j'ai déjà parcouru, les connexions que j'ai découvertes. Je vois la direction générale de chaque nouvelle voie, telle que je l'ai observée depuis les hauteurs. Le carrefour n'est plus un dilemme angoissant. C'est un point de navigation. Mes décisions sont les chemins que je choisis sur ma propre carte. Même si par le passé, chaque choix important ressemblait à un pari dans le noir, une décision prise sous l'influence de la peur ou de l'espoir aveugle, je vois maintenant que chaque décision est un acte de cartographie consciente. Je ne suis plus un voyageur perdu, qui subit les embranchements. Je suis le maître cartographe qui les utilise. Avant de m'engager, je consulte mon parchemin. Je me connecte à ma vision d'ensemble, je me demande quel chemin est le plus aligné avec le territoire que je souhaite découvrir. La réponse ne vient pas de l'extérieur, elle vient de la lecture de ma propre carte, de la connaissance que j'ai moi-même accumulée et structurée. Je ressens un sentiment de souveraineté et de calme profond. Je ne suis plus la victime des circonstances ou des options qui se présentent à moi. Je suis le navigateur. Je choisis un couloir, non pas au hasard, mais avec intention. Et en y faisant mon premier pas, je sors mon fusain et je trace la ligne de mon parcours sur le parchemin. Mon choix ne fait pas que me déplacer dans le labyrinthe, il l'enrichit, il le définit. Je suis l'auteur de mon propre chemin. Chapitre 10. Je trouve les passages secrets de l'apprentissage accéléré. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cette clarté de navigateur souverain, cette certitude de celui qui est l'auteur de sa propre carte. Je progresse dans le labyrinthe, non plus au hasard, mais avec l'intention de celui qui connaît la direction générale de son voyage. Je longe un mur long et apparemment ininterrompu. C'est une section du labyrinthe que ma carte indique comme étant un long détour pour atteindre une salle que je souhaite explorer. Ma main glisse sur la pierre froide tandis que j'avance. Soudain, mes doigts détectent une anomalie. Une pierre qui n'est pas tout à fait alignée, une texture légèrement différente, une gravure qui semble être plus qu'une simple décoration. Poussé par la curiosité, je presse cette pierre.
Un déclic sourd résonne dans le silence. La pierre pivote sur elle-même, révélant une ouverture sombre et étroite dans le mur. Un courant d'air frais, porteur d'une connaissance nouvelle, vient caresser mon visage. Je trouve les passages secrets de l'apprentissage accéléré. Même si par le passé, j'ai pu croire que la seule façon d'apprendre était de parcourir laborieusement chaque mètre de chaque couloir, je découvre maintenant une vérité plus profonde. Le labyrinthe a été construit par des architectes intelligents. Et ils ont laissé des raccourcis. Ce ne sont pas des raccourcis pour les paresseux, mais pour les observateurs. Ce n'est pas apprendre plus vite, c'est apprendre plus intelligemment. C'est trouver le principe fondamental, la pierre qui pivote, qui rend la mémorisation de 1000 détails inutiles. C'est utiliser une analogie d'un domaine que je connais déjà, un couloir déjà cartographié, pour comprendre instantanément la structure d'une nouvelle salle. C'est poser la bonne question qui révèle d'un coup la logique cachée de toute une section. Je ressens un frisson d'excitation, la joie de l'ingénieur qui comprend enfin le plan de la machine. Ces passages secrets ont toujours été là, attendant que ma perception soit assez affûtée pour les remarquer. Désormais, en abordant un nouveau sujet, je ne me contente plus d'entrer par la porte principale. Mon premier réflexe est de chercher la pierre qui pivote, le levier caché, le principe unificateur. Je ne suis plus seulement un explorateur, je suis un déchiffreur d'énigmes. Et le labyrinthe tout entier devient mon terrain de jeu. Chapitre 11. Je découvre des salles cachées par la lumière de ma créativité. Je prends une profonde inspiration et je me retrouve dans le silence vibrant du labyrinthe, mon parchemin s'enrichissant de passages secrets et de connexions inattendues. Je suis le cartographe, le déchiffreur de ce monde intérieur. Je suis dans une grande salle que je crois connaître par cœur. Ma carte en est précise, chaque pierre fondamentale est identifiée. Je pense avoir fait le tour de ce concept, de cette compétence. Je me prépare à repartir, quand ma torche, la flamme de ma concentration, vacille un instant. Pendant une fraction de seconde, la lumière change d'angle, projetant les ombres d'une manière inhabituelle. Et dans ce jeu d'ombres, je perçois quelque chose sur un mur que je croyais parfaitement lisse. Un contour, une illusion d'optique qui ressemble à une porte. Intrigué, je m'approche. Je passe ma main sur la pierre, elle est lisse, il n'y a rien, mais l'image reste dans mon esprit. Et si la porte n'était pas physique? Et si le mur n'était pas une fin, mais une invitation? Je découvre des salles cachées par la lumière de ma créativité. Je comprends que tout dans ce labyrinthe n'est pas déjà construit. Certaines portes ne demandent pas à être trouvées, elles demandent à être créées. Même si par le passé, j'ai pu croire que mon rôle était de découvrir ce qui existait déjà, je réalise maintenant que je suis aussi un architecte. Je pose ma main sur le mur lisse et au lieu de chercher une pierre qui pivote, j'imagine une porte. Je la visualise avec une telle intensité que sa forme semble presque se graver sur la pierre. Je ne me demande plus « qu'est-ce qui est là ?», mais « qu'est-ce qui pourrait être là ?» C'est l'étincelle de la créativité. Et cette étincelle est une clé. Le mur devant moi devient translucide et s'efface, révélant une nouvelle salle, baignée d'une lumière douce qui ne vient pas de ma torche. Une salle remplie d'idées nouvelles, de solutions inattendues, de combinaisons que personne n'avait jamais envisagées. Je ressens une joie immense, celle du créateur. Le labyrinthe n'est pas une structure finie, c'est un univers en expansion. Ma créativité n'est pas un simple outil, c'est une force capable de générer de nouvelles réalités. Désormais, lorsque je me sentirai bloqué face à un mur, je ne ferai plus seulement demi-tour. Je me demanderai, et s'il y avait une porte ici? Je ne suis plus seulement le cartographe de mon esprit, j'en suis aussi l'architecte continu. Chapitre 12. Je résous chaque énigme en trouvant le centre de la section concernée. Je prends une profonde inspiration et je me retrouve au cœur de mon labyrinthe en expansion. Je suis le cartographe, l'architecte, et maintenant je fais face à un nouveau défi. Je suis dans une section particulièrement complexe. Les couloirs s'entremêlent en nœuds inextricables. Des portes s'ouvrent sur des illusions d'optique, des inscriptions sur les murs semblent se contredire. C'est une énigme. Un problème complexe qui résiste à mes tentatives de déconstruction et de cartographie linéaire. Ma torche illumine les détails, mais la structure d'ensemble m'échappe. Je sens la confusion monter, une brume qui menace de remplir les couloirs. Je résous chaque énigme en trouvant le centre de la section concernée. Je cesse de courir d'un couloir à l'autre. Je m'arrête, je ferme les yeux un instant, laissant la lumière de ma torche intérieure prendre le relais. Je ne cherche plus la solution dans les détails périphériques. Je cherche le cœur du problème. Même si par le passé, la complexité me poussait à une activité frénétique, je comprends maintenant que la solution à une énigme ne se trouve jamais à sa périphérie, mais toujours en son centre. Chaque problème complexe est comme une roue. Tenter de comprendre chaque rayon un par un est épuisant et déroutant. Mais si je trouve le moyeu, le principe central, la question fondamentale, alors la logique de tous les rayons devient instantanément évidente. Je ne me demande plus « comment tout cela fonctionne-t-il ?»
Je me demande, quel est le principe simple qui gouverne toute cette complexité? Je ressens mon esprit se calmer et se focaliser. La brume de la confusion se dissipe. Je suis à la recherche de ce centre, de ce point d'équilibre. Et je le trouve. C'est une idée simple, une loi fondamentale que tous les autres éléments de l'énigme servent à illustrer. Une fois que j'ai saisi ce principe, le chaos s'organise. Les couloirs contradictoires révèlent leur symétrie cachée. Les portes illusoires perdent leur pouvoir. J'ai résolu l'énigme, non pas en la combattant, mais en la comprenant de l'intérieur. Désormais, face à un problème complexe, mon premier réflexe ne sera plus l'action, mais l'immobilité. Je chercherai le silence, et dans ce silence, j'écouterai le battement de cœur du problème. Chapitre 13. Je me déplace dans le labyrinthe avec la fluidité de l'état de flow. Je prends une profonde inspiration et je me retrouve dans le labyrinthe, non plus face à une énigme, mais en mouvement. Le principe central de la section précédente est compris, intégré. La confusion s'est dissipée, laissant place à une clarté absolue. Et dans cette clarté, quelque chose de magique se produit. Je ne marche plus, je glisse. Le sol de pierre semble s'être transformé en un courant tranquille qui me porte. Mon corps est léger. Mes pas sont silencieux, sans effort. La torche que je tenais n'est plus un objet dans ma main, sa lumière semble émaner de moi, éclairant le chemin non pas un pas à l'avance, mais une fraction de seconde avant que mon pied ne s'y pose. Le labyrinthe et moi sommes entrés dans une sorte de danse. Je me déplace dans le labyrinthe avec la fluidité de l'état de flow. Même si par le passé, chaque pas était une décision consciente, chaque tournant une délibération, aujourd'hui, la pensée et l'action ont fusionné. Je ne consulte plus ma carte, je ne déconstruis plus les murs. Mes pieds connaissent le chemin avant que mon esprit ne le formule. Je ne suis plus le cartographe qui explore le labyrinthe, je suis le labyrinthe qui s'explore lui-même. La distinction entre le moi et le chemin s'estompe. Je suis le mouvement. Le temps perd son emprise. Les heures se contractent en minutes, les minutes s'étirent en éternité. Il n'y a plus que le couloir qui défile, la sensation de la pierre sous mes pieds, le chant silencieux de ma concentration parfaite. Je ressens une joie profonde, pure, qui n'est pas l'excitation de la victoire, mais la félicité de l'immersion totale. Ce n'est pas un état de performance, c'est un état de grâce. Le mouvement ralentit. Je me retrouve au centre d'une nouvelle salle magnifique, sans même me souvenir d'y être entré. Je n'ai aucun souvenir de l'effort, seulement la trace de la joie. Je sais maintenant que ce n'est pas un état que je dois pourchasser, mais un état dans lequel je peux me laisser glisser chaque fois que j'aligne parfaitement mon intention, mon attention et mon action. Chapitre 14. La carte et le territoire de mon esprit ne font plus qu'un. Je prends une profonde inspiration et je me retrouve dans la quiétude qui suit l'état de flow. La salle où je me tiens est baignée d'une lumière douce. Je suis immobile, mais l'écho du mouvement fluide vibre encore en moi. Je déroule mon grand parchemin, ma carte. Je m'attends à devoir y dessiner la nouvelle salle, y tracer le chemin que je viens de parcourir. Mais en le posant sur le sol de pierre, un phénomène incroyable se produit. Le parchemin devient translucide. Les lignes de fusain que j'ai tracées avec tant de soin se superposent parfaitement aux couloirs et aux salles réelles qui m'entourent. L'encre brille d'une lueur douce et je vois que le chemin que je viens de parcourir en état de flow est déjà là, gravé sur la carte par une main invisible. La carte et le territoire de mon esprit ne font plus qu'un. Même si par le passé, la carte était une représentation, une approximation de la réalité que j'explorais, je comprends maintenant que la distinction s'est effacée. En cartographiant mon esprit, je l'ai transformé. En explorant le territoire, j'ai écrit la carte. L'un est devenu l'autre. Ma mémoire n'est plus un souvenir du labyrinthe, elle est le labyrinthe. Ma compréhension n'est plus une théorie sur la structure, elle est la structure. Il n'y a plus de décalage, plus de friction entre ce que je sais et ce qui est. Je ressens une intégration totale, une unité profonde. Je touche la pierre du sol et c'est comme si je touchais le parchemin. Je regarde le dessin sur la carte et je ressens l'espace de la salle. Je ne suis plus un explorateur dans un monde inconnu. Je suis le monde qui a pris conscience de lui-même. La connaissance n'est plus quelque chose que je possède, c'est quelque chose que je suis. Chapitre 15. Je n'ai plus besoin de la carte, je suis le chemin. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état d'unité parfaite. La carte et le territoire sont fusionnés. Le parchemin est devenu le sol sous mes pieds. Les lignes de fusain sont les murs qui me guident. Je me relève. Je n'ai plus besoin de dérouler le parchemin, de le consulter. Le porter serait un geste superflu, comme un homme qui porterait sa propre maison sur son dos. Je le laisse là, au centre de la salle, où il se fond complètement avec la pierre, devenant une mosaïque parfaite qui raconte mon voyage. Je n'ai rien perdu. Au contraire, je me suis allégé de la dernière séparation. Je n'ai plus besoin de la carte, je suis le chemin. Même si par le passé, j'avais besoin de cet outil extérieur pour me guider, pour me rassurer.
Je comprends maintenant que la carte a rempli sa fonction ultime. Elle s'est transférée en moi, je suis devenu la carte vivante. Je n'ai plus besoin de me souvenir du chemin vers la salle de la discipline, je suis le chemin qui y mène. Je n'ai plus besoin de réfléchir à la connexion entre la physique et la musique, je suis la connexion. La connaissance n'est plus une information stockée, c'est une compétence incarnée. Je me déplace dans le labyrinthe avec une aisance et une intuition totale, car je ne suis plus en train de suivre un itinéraire. Je suis l'itinéraire qui se déploie à chaque pas. Je ressens une liberté et une puissance cognitive que je n'avais jamais imaginée. La peur de me perdre, la peur d'oublier, ont complètement disparu. Comment pourrais-je me perdre alors que je suis le chemin lui-même? Comment pourrais-je oublier alors que je suis la mémoire incarnée? Je me tourne vers une nouvelle section inexplorée du labyrinthe. Je n'ai aucune appréhension. Je sais que je ne suis pas en train d'entrer dans l'inconnu. Je suis en train de me révéler à moi-même. Chapitre 16. Mon esprit est un labyrinthe vivant en expansion constante. Je prends une profonde inspiration et je ressens cette vérité incarnée, je suis le chemin. Il n'y a plus de séparation entre moi et la structure de mon savoir. Je suis immobile, au centre de cette nouvelle conscience. Et pourtant, je perçois un mouvement. Ce n'est pas mon mouvement, c'est le labyrinthe lui-même qui respire. Je sens les murs de pierre autour de moi vibrer d'une pulsation lente et puissante, comme le souffle d'un être endormi. Je regarde un couloir devant moi et je vois la pierre à son extrémité s'étirer doucement, se transformer, créant une nouvelle arche là où il n'y avait qu'un mur il y a un instant. Le sol sous mes pieds n'est pas inerte, il est fertile. Mon esprit est un labyrinthe vivant, en expansion constante. Même si par le passé, j'ai pu croire que mon intelligence était une chose fixe, une structure à cartographier mais pas à agrandir, je vois maintenant la vérité la plus profonde. Je ne suis pas seulement le cartographe d'un territoire fini. Je suis le cœur battant d'une architecture qui grandit. Chaque nouvelle question que je me pose est une graine qui germe et devient un nouveau couloir. Chaque nouvelle connexion que je fais est une racine qui s'enfonce plus profondément, stabilisant l'ensemble tout en l'étendant. La connaissance n'est pas une chose que j'acquiers, c'est un organisme que je deviens. Je ressens cette expansion comme ma nature la plus fondamentale. Il n'y a pas de murs finaux, il n'y a pas de carte complète. Et cette réalité, loin de m'angoisser, me remplit d'une joie sereine et infinie. Le but n'a jamais été de trouver la sortie. Le but a toujours été de participer à cette croissance glorieuse. Je ne suis pas une destination, je suis un voyage en expansion éternelle.